Il est 12h30. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du lundi 24 octobre. Béatrice, la dépression qui a soufflé hier sur la Vendée a occasionné quelques dégâts matériels. Entre minuit et 7h du matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus 32 fois sur le département, essentiellement pour des chutes d'arbres et des dégagements de voies. 64 sapeurs-pompiers et 32 engins ont été mobilisés pour ces opérations. Des images impressionnantes à présent d'un car en plein tonneau. Un tonneau certes au ralenti mais tout de même. Avec ce simulateur, il s'agit de démontrer l'importance du port de la ceinture dans les transports scolaires. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le reportage de Grégoire de Châtillon. Le car à retournement, un outil pédagogique, il permet de simuler, ici en douceur, un accident de la route. À l'intérieur, c'est un peu le monde à l'envers. C'est à toi, faut que tu t'arraches de là. En vrai, je sais pas trop. Enfin, c'est bizarre, c'est comme ça, on n'était plus sur Terre. Franchement, c'est à faire. Enfin, c'est à vivre, pas en accident, mais juste comme ça. Si vous pouvez le vivre, faites-le. On se rend compte que la ceinture, c'est vraiment très important et que faut toujours l'attacher. La ceinture de sécurité, son unique fonction, c'est de vous empêcher d'être éjecté à travers les fenêtres ou bien le pare-brise. Son rôle est de vous sauver la vie. L'expérience, c'est que quand ils descendent, ils ont tous compris l'intérêt du port de la ceinture. Beaucoup d'entre eux pensent que la ceinture est faite pour les protéger lorsque le conducteur va freiner, pour pas qu'il se cogne dans le siège, etc. Or, le rôle premier de la ceinture, c'est d'augmenter les chances de survie en cas d'accident grave. Le rôle de la ceinture, il est très simple. C'est essayer d'augmenter vos chances de survivre dans les accidents mortels. Point final. Alors qu'elle est obligatoire depuis 2015, la ceinture n'est malheureusement portée que par une minorité d'adolescents lors des déplacements en autocar. Cette expérience a vocation à les sensibiliser et cela fonctionne plutôt bien. Ils disent, en fin de compte, oui, la ceinture dans le car, bon, maintenant je vais la mettre. Donc voilà, c'est le premier ressenti que l'on a là tous, que ce soit nous les élus ou bien les animateurs qui s'en occupent. En fin de compte, les élèves sont quand même très, très impressionnés et ils se rendent compte du non-port de la ceinture qui peut être très, très, très dangereux. Se confronter à un accident avec ici un choc à 6 km à l'heure, simuler une conduite la nuit et par temps de pluie, écouter les pompiers, les gendarmes, les policiers, il s'agit là d'éducation tout simplement indispensable sur un territoire comme la Vendée qui encore une fois cette année connaît une année noire sur ses routes. On ouvre une page de sport avec du football pour commencer. Vendredi soir, les Herbiers accueillaient le FC Lorient en National 2. Un match tendu aussi bien sur la pelouse que dans les gradins. De nombreuses fautes, des chutes, des blessures ont nécessité de nombreux arrêts de jeu et un enchaînement de cartons, dont un rouge pour Lorient en fin de première mi-temps. Les buts ne se sont débloqués qu'à la toute fin du match, à la 80e minute pour les Herbiers, bientôt égalisé par Lorient à la 88e. C'est donc sur un match nul que s'est achevée cette rencontre. On a construit le match, on a provoqué la faute de l'adversaire, ils ont été réduits à 10, on a continué à attaquer, à se créer des occasions, on a marqué enfin, mais malheureusement sur leur seule occasion en deuxième mi-temps et encore une fois sur une frappe contrée comme contre le Stade Bordelais où on marque contre notre camp, Lorient égalise, donc c'est frustrant, c'est très dur pour les joueurs. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut continuer à travailler. Il y aura forcément des jours meilleurs, même si tout va bien quand même. Mais bien évidemment, la déception prime parce que je pense que c'est un match qu'on avait vraiment globalement bien maîtrisé et qu'on méritait de gagner. En rugby se jouait le derby du championnat de Fédéral 3, les deux leaders invaincus de la poule 18, le FC Yonnais contre le RC Sablais. C'était samedi soir, stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Les Sablais largement dominés dès la première mi-temps. Résultat au finish, 23-18 pour le FC Yonnais, le club qui devient en conséquence le seul invaincu du championnat de Fédéral 3. On écoute les vainqueurs. Je suis ultra satisfait des mecs, ils ont fait un match courageux, ils ont développé du jeu, c'était top, franchement c'était top, je suis ultra fier, vraiment très fier des mecs. On nous avait promis que ça allait être compliqué pour nous, on nous avait promis que c'était l'équipe la plus dure de la poule et c'est une belle équipe, on n'enlève pas ça, mais on nous voyait très très petits. Voilà, ça prouve que le groupe, un groupe ça marche et que l'état d'esprit fonctionne et quand l'état d'esprit est sur un terrain, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir les meilleurs joueurs, ça match et la connexion était très positive. Belle première période.
mode, avec des intentions, avec une envie de jouer vraiment positive. On a respecté ce qu'on s'était dit contre le vent, je pense que c'était vraiment positif. Et puis une deuxième mi-temps, on tombe un peu sur un faux rythme et ils commencent à jouer un peu plus, ils font rentrer un banc plus important, qui porte un peu plus les ballons. C'était ultra haché en deuxième mi-temps, moins de jeu, donc bon, voilà, c'était pas une super deuxième mi-temps. Par contre, sur l'investissement, sur l'agressivité, c'était une très bonne deuxième mi-temps. On ne passe pas du coq à l'âne, mais presque. Direction le Langon pour la vente d'automne des races mulassières du Poitou. Des chevaux de trait et des ânes dont l'utilisation dans certaines activités comme l'agriculture, les loisirs ou les transports continue et même se renforce. Ce type d'événement permet aussi de valoriser ces races et de les faire perdurer. Il faut dire qu'il en existe peu en France. Par leur présence et leur carrure imposante, les races mulassières du Poitou se présentent chacun leur tour sur la place au Langon où autrefois avaient lieu des foires aux poulains. Éleveurs et curieux admirent le spectacle. C'est super intéressant et je trouve que la place s'y prête vraiment parce que c'est une grande place et c'est vrai que là avec d'autres animaux aussi imposants c'est joli en plus à voir. Surtout pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la protection de cette race des mulassiers, quoi. Mulassiers, Baudet du Poitou, ou qui nous est très cher, en fin de compte. Durant cette vente, 20 chevaux de trait Poitevin et 10 Baudets du Poitou défilent devant une quinzaine d'éleveurs pour être destinés dans le milieu agricole, du loisir ou encore le transport de personnes. Chaque éleveur a ses propres attentes en fonction du domaine d'usage du cheval. En fait, vous allez avoir des gens qui vont venir aujourd'hui sur une vente comme celle-ci pour trouver un cheval de reproducteur, par exemple. Donc dans sa tête, la personne qui cherche un reproducteur va chercher à avoir un animal qui correspond parfaitement aux standards de la race. Vous allez avoir des gens qui vont vouloir venir ici uniquement pour pouvoir faire de l'utilisation. Et donc du coup, le côté standard de race, finalement, il sera moins important. Ils vont privilégier d'autres éléments. Donc ce qui est bien, c'est que sur une vente comme celle-ci, souvent on a la complémentarité des acheteurs. Certains recherchent des choses que les autres ne veulent pas et inversement. Grâce à sa force et sa polyvalence, le cheval de trait dévoile un véritable potentiel et est de nouveau présent dans certains secteurs d'activité, comme dans le maraîchage, mais pas seulement. Et de plus en plus, on les entend derrière. Donc de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui... Alors, il y a l'utilisation dans la vigne, il y a le débardage également. Moi, je connais une dizaine de personnes, au moins en France, qui ont des entreprises de débardage et qui travaillent avec les collectivités, puisque pour éviter de tasser les terrains avec les tracteurs et les gros engins, on débarde avec des chevaux. L'Association des races mulassières du Poitou souhaite promouvoir et préserver cette race. Dans le monde, on compte seulement 250 juments de trait de Poitevin et 500 Baudets du Poitou. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité à 18h en compagnie d'Alexandre Debray. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.